Batimat, le salon professionnel de la construction, du 4 au 8 novembre 2019, en direct du parc des expositions à Paris-Nord Villepinte et en partenariat avec Bail Béton et Wastebox. Merci d'être avec nous sur Bâti Radio, en direct de Batimat, évidemment, nous qui a débuté d'ailleurs hier et qui se continue toute cette semaine et qui se terminera vendredi. Et nous allons, dans le cadre justement de ce programme, rencontrer Xavier Guillon. Bonjour Xavier. Bonjour. Vous allez bien Xavier? Très bien, merci. Alors vous êtes le représentant du projet national Fast Carb. Alors dans un premier temps, vous allez nous expliquer ce que c'est. Très bien. Alors le projet Fast Carb, c'est un projet sur le piégeage du CO2 par carbonatation accélérée des granulats recyclés issus des bétons de déconstruction. Alors, on va développer un petit peu. Oui, parce que là, c'est un peu compliqué. Effectivement. Et donc, plus simplement. C'est un projet, alors, pour dire la genèse de ce projet, c'est un projet qui a été initié par l'IFTAR, l'Institut français des sciences et technologies du transport, de l'aménagement et des réseaux en 2017, soutenu par le ministère de la Transition écologique et solidaire. De ce fait, ça a permis de fédérer la profession et la filière béton autour de ce projet pour en faire un projet national qui a été labellisé en 2018. Donc il y a un grand nombre d'entreprises qui se sont rassemblées pour répondre à cette question. Le béton recyclé est-il un puits de carbone? Absolument. On a aujourd'hui 22 partenaires et puis un organisme qui est l'IREX, l'Institut de la recherche expérimentale en génie civil, qui gère les projets nationaux et qui administre ce projet. Donc parmi les 22 partenaires, on a un certain nombre d'industriels, de l'industrie cimentière, des représentants du SNBPE, le syndicat sur le béton prêt à l'emploi, le syndicat de l'UNPG, les granulats. Nous avons les laboratoires académiques, nous avons le CERIB, nous avons des maîtres d'ouvrage, l'IFTAR, etc. Alors concrètement, on va arriver à quel résultat? Alors ce qu'on veut, c'est ce projet a une double ambition. C'est l'ambition de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Oui, qui est l'ambition de tous d'ailleurs dans le bâtiment. De tout le monde, et donc c'est une petite pierre à l'édifice, si on peut dire. Donc par captation du CO2 dans les granulats recyclés. Et la deuxième ambition, c'est une ambition d'économie circulaire par un emploi accru des granulats recyclés dans les bétons pour le bâtiment. Tout cela visant à favoriser une empreinte réduite du bâtiment. Et donc le principe de la recherche, en fait, c'est d'utiliser des granulats issus de la déconstruction. Donc ça se fait déjà dans les bétons. Il y a déjà un projet national de Recibéton qui a permis de mieux comprendre l'utilisation de ces granulats et qui a produit des recommandations pour accroître la quantité de ces granulats dans une composition de béton. Là, l'idée, c'est de les carbonater. Donc sur le principe bien connu de la carbonatation des bétons, c'est-à-dire de la captation du CO2 atmosphérique dans les bétons. Ça se passe dans la vie de tous les jours sur des temps très longs. Là, le principe, c'est d'accélérer ce procédé sur les granulats recyclés. Parce que sur le gravat de démolition, on va récupérer le granulat naturel et une gangue de ciment qui va pouvoir capter ce CO2. Ça donnera un résultat plus important, en fait. Et voilà, et la captation sera d'autant plus importante. C'est pour ça qu'on parle de puits carbone. Et ce projet vise à améliorer nos connaissances sur la quantité de CO2 capté et surtout de maîtriser les paramètres. Donc, pour cela, le projet se découpe en 2 temps. Une première phase où on regarde au laboratoire les principaux paramètres de process, que ce soit sur la teneur en eau des granulats, ça rentre dans la technique, la température, la pression, la quantité de CO2 dans le gaz qu'on voudra injecter. Et puis ensuite, notre ambition, c'est vraiment de passer à l'échelle industrielle et d'aller vers des démonstrateurs qui pourront permettre de carbonater des quantités de granulats recyclés de façon significative. Et dans notre estimation initiale pour lancer le projet, on a mis en regard les quantités de CO2 émises par exemple par l'industrie cimentière lors de sa fabrication du ciment, au regard du puits que peuvent représenter les granulats recyclés si on considère la quantité de granulats recyclés au niveau national. Et théoriquement, on pourrait accéder, avec les principes qu'on a mis en place, à peu près 10% de la quantité de CO2 émise. Donc c'est une piste vraiment intéressante qu'il faut creuser. Pour aller chercher des réponses surtout à des questions qu'on se pose. Effectivement. Absolument. Alors c'est un projet qui a été mené déjà depuis combien de temps? Alors c'est un projet qui a démarré fin 2017. C'est un projet qui est censé durer 3 ans. Donc là on est la phase où on commence à comprendre des choses de façon assez intéressante au niveau du laboratoire, qu'on va transposer du
du coup par des démonstrateurs industriels. On est en train de mettre en place dans des cimenteries des démonstrateurs type tambour rotatif ou sécheur à l'huile fluidisée. Et de là, on carbonatera des quantités, plusieurs dizaines de tonnes de granulats recyclés qui seront réutilisés dans des bétons pour vérifier leur impact sur les nouveaux bétons, tant en termes de propriété à l'état frais, à l'état durci que de durabilité. Parce que l'intérêt aussi de ce projet, c'est d'améliorer la qualité des granulats recyclés, puisqu'on va colmater la porosité par le CO2 qui va être capté, puisqu'on va reformer du calcaire. D'accord. Et du coup, on va aller jusqu'à la fabrication de béton pour vérifier les performances. Donc pour améliorer la qualité justement de ces granulats, hein, on est d'accord. Alors, les résultats, c'est quand? Les premiers résultats? Les résultats, c'est quand on commence à avoir des résultats. D'ailleurs, la semaine prochaine, on a une journée de présentation le 12 novembre à la FFB à Paris, dans laquelle on rentrera dans le détail des avancées du projet. Et les conclusions définitives, elles seront d'ici 1 an et demi à peu près. Et après, la commercialisation commencera à se faire, c'est-à-dire la fabrication de nouveaux granulats se mettront en place? Il y a un enjeu important, c'est de vérifier la viabilité économique et environnementale de ce qu'on mettra en place. Parce qu'il ne s'agit pas, si par des problèmes de transport, de granulats recyclés, d'énergie pour injecter le CO2 dans le granulat, on plombe l'impact de captation du CO2. Donc tout ça va être évalué. Et donc sur la base des résultats des démonstrateurs, on sera en mesure de vérifier si on pourra mettre en place de tels carbonateurs, si on peut dire, certains endroits. Alors Xavier, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas imaginé que ce projet puisse être mené il y a quelques années au lieu d'attendre maintenant? Pourquoi maintenant et pourquoi pas il y a 10 ans? Comme vous disiez, il y a urgence. Maintenant, il y a vraiment urgence. Parce que ça, on aurait pu le faire il y a quelques années déjà. On aurait pu l'initier il y a quelques années, d'ailleurs, sous la ténacité de Jean-Michel Torrenti, le directeur du laboratoire matériaux et structures de l'IFSTAR que j'évoquais. C'est un projet qu'il avait en tête depuis pas mal d'années, mais qui a mis un peu de temps à se dessiner. Mais enfin, nous y sommes parvenus. Bon, donc c'est que des bonnes nouvelles. C'est pour apporter justement, améliorer les conditions. Absolument. Réduire les émissions de CO2 et c'est les réduire à la source. Non plus capter le CO2 atmosphérique, mais éviter des émissions de CO2 par captation directe dans le granulat recyclé. Bon, écoutez, vous reviendrez nous voir pour donner les résultats. Bien volontiers, rendez-vous dans un an ou deux. On donne peut-être le site internet de Fast Carb pour les gens qui veulent se renseigner, les gens comprendre. Qui veulent participer à la réunion du 12 novembre peuvent aller sur fastcarb.fr, vous trouverez le bulletin d'inscription et sinon vous aurez quelques informations sur le projet. Parfait. Sur cette adresse. Bon courage en tout cas pour la finalisation de ce projet qui est donc le projet national Fast Carb. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Xavier Guillot. Vous êtes donc le représentant de ce projet. Beaucoup de courage pour la suite. Merci encore. Batimat, le salon professionnel de la construction, du 4 au 8 novembre 2019, en direct du parc des expositions à Paris-Nord Villepinte et en partenariat avec Buy Béton et Wastebox.